Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. معكم سعود رمزي comme d'habitude. اليوم باش نحكيو على المارشي فينانسي تونسيان. باش نحكيو على البورصة des valeurs mobilières de Tunis. باش نحكيو على les dernières analyses qu'on a fait, les dernières recommandations, ainsi que les opportunités اللي مازالوا موجودين في المومون هذا. Bien sûr, avant de commencer, صحيح تعدينا ببريود صعيبة, période vraiment خوفت برشا عباد, خلت المارشي bien sûr يدخل في بانيك اللي هي c'est une panique de foule, عباد تتبع في بعضها. Bien sûr, ce sont des petits portefeuilles, des petits investisseurs qui ont eu peur, bien sûr, et qui ont commencé à vendre. C'est pour ça le marché a trop baissé. Bien sûr, si vous avez remarqué, les deux journées اللي صارت فيهم baisse أكثر من 1%, le volume فيه كان ياسر صغير. Donc ce qui explique la baisse, elle était fictive, juste c'est une panique صغيرة والحمد لله. Donc وفات البانيك هذيا, où généralement on s'attend à un rebond. Techniquement, on va expliquer ça. Je répète techniquement, et je reste toujours sur l'avis de l'analyse technique. Je l'utilise toujours pour les prises de position, pour les points d'entrée et les points de sortie. علاش على خاطر مش انا اللي طلعتها l'analyse technique, اللي طلعها c'est Charles Dow, c'est un journaliste américain qui l'a testé sur un marché qui n'est pas assez liquide. معناها قبل وقت لي le marché américain كانوا فيه je pense 6 ou 8 valeurs, donc في الكريation تاع المارشي, où il a bien testé cette méthode, où cette méthode a bien fonctionné, où elle fonctionne à ce jour même sur la bourse de Tunis. Donc اللي قاعد خاسر c'est pas le marché اللي هو قاعد يخسر فيه, c'est l'investisseur اللي ما عرفش وقتاش يدخل للمارشي. Ça premièrement. Deuxièmement, كيف اللي خاسر برشا ما عرفش وقتاش يخرج. Donc avant de dire ce sont les erreurs du marché et de la bourse de Tunis, donc on essaye toujours de voir nos erreurs personnelles. Donc نشوفوا غلطنا قبل كل شيء, نحاولوا باش نصلحوا رواحنا par la suite, نلوموا على حاجات اخرى اللي هي تخرج على نطاقنا نحن. به نبداو donc l'analyse de l'indice boursier. كالعاده جو رابيل العباد اللي تتفرج في الفيديو هذا وتسمع فيها, دونك نعاود اللي لي زاناليز هذوما يعاونوكم باش تزيدوا تفهموا l'évolution des cours, l'évolution de l'indice, l'évolution des cours des actions اللي باش نشوفوهم. bien sûr كي نقول مثلا راهو فما opportunité d'achat, s'il vous plaît معناها essayez d'analyser وحدكم. كان تلقاو les analyses نتاعكم ils sont conformes avec l'analyse présentée sur cette vidéo, tant mieux, donc c'est un bon signe pour toi, donc tu es sur le bon chemin. كان لقيت انت l'analyse نتاعك complètement différente de cette analyse présentée sur cette vidéo, donc essaye de prendre la bonne décision en fin de compte. Bon, نبداو l'analyse de l'indice boursier. Aujourd'hui, on a enregistré une perte de moins 0,56%, je pense. Donc, le niveau 61,8% qui représente le retracement de la hausse du 16 décembre 2013 jusqu'au 15 juin 2015. Donc, on a bien retracé plus que 61,8% de la hausse précédente. Vu que le graphique qu'on est en train de vérifier, c'est le graphique hebdomadaire, donc on ne peut pas dire que le niveau 61,8% est bien cassé tant que la bougie hebdomadaire, la bougie
que vous voyez sur l'écran n'est pas encore clôturé. De deux, donc j'ai bien vu un autre support qui est bien un peu caché à l'aide des minimums de la période d'avril et mai 2014 avec la période de septembre 2014. J'ai bien relié ces deux minimums, comme vous voyez, pour trouver ce support oblique haussier. L'indice, il l'a bien atteint. Donc, en attendant la réaction du marché demain, bien sûr, on peut revenir pour retester le niveau 61,8% à court terme qui est situé à 4883 et tout dépendra de la clôture de la bougie, bien sûr, demain, vu qu'aujourd'hui c'est jeudi. Donc on va voir demain qu'est-ce que ça va donner. Normalement, on aura un rebond jusqu'à 4877. Par la suite, on va voir si ce niveau sera cassé à la hausse. On peut anticiper un retournement vers 5052. On reviendra au-dessus de la barre des 5000 points. Sinon, si le marché clôturera ici, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer à ce support. Cassure bien sûr de ce support nous amènera à la zone de demande suivante qui est située à 4714 points. On passe à l'action Carta Ciment. Donc Carta Ciment, comme vous voyez, aujourd'hui elle a enregistré plus que 5% de bénéfices, donc de hausse. كنت تذكروا الفيديو اللي عملتها وقت اللي كارتا سيمون طلعت par la suite بدات تصير prise de bénéfice وقلنا il faut pas vendre en dessous de 1,28. Donc pourquoi? Parce que cette zone représente une très forte zone de demande. Donc le marché a bien vu cette zone et il a bien rebondi et il se dirige vers sa première zone d'offre qui est située entre 1,44 et 1,48. Pour ceux qui aiment la spéculation, bien sûr, donc peuvent vendre à cette zone. Personnellement, je vise, comme je vous ai dit et je vous le dis encore une fois, donc je vise le niveau 1,79 voire 1,78. Donc ça, c'est mon premier objectif. Et pourquoi pas, on est en train de dessiner une très grande épaule tête-épaule. Donc regardez bien, la première épaule, elle est située ici. Je vais la noter tout de suite. Donc ça, c'est première épaule. Voilà, ça c'est la première épaule. Par la suite, tout ça c'est la tête. Et on est en train de dessiner la deuxième épaule. Donc voilà. Bien sûr. Donc ça reste toujours une anticipation. Pourquoi j'ai fait un point d'interrogation près de la lettre E? Car on n'a pas encore dessiné la deuxième épaule. Ensuite, donc si la figure va être dessinée complètement, on aura une ligne de coup située donc à la deuxième zone d'offre. Au-dessus de 1,59, si on restera, bien sûr, on pourra viser donc des objectifs assez importants. Donc, je vais les calculer tout de suite. Voilà, donc ça c'est notre objectif. Ça représente l'objectif de la tête. Bien sûr, cassure de la ligne de coup nous donnera un objectif de 37% qui nous laissera voir l'action cesser à 2 dinars 19, 2 dinars 18, bien sûr 2 dinars même à 10. Voilà, donc ça c'est une analyse sur le moyen terme, bien sûr. Sur le court terme, on se dirige vers 1,57 de nouveau. Donc si on cassera, bien sûr, la première zone d'offre est située entre 1,44 et 1,48. On passe à Electrostar. Je vais vous dire une chose très intéressante. Elle déroule pas d'analyse technique. L'analyse technique ne fonctionne pas sur notre marché. Je vous montre une chose très intéressante. Regardez bien ce graphique. Donc, j'ai essayé de tracer la résistance de ce titre à l'aide du maximum situé au
4 février 2015 avec le maximum du 4 juin 2015. Donc regardez bien qu'est-ce qui s'est passé ici. On a bien cassé cette résistance le 3 novembre. Par la suite, on a enregistré, on a fait un pullback et on a bien vu la résistance ancienne comme nouveau support. Donc aujourd'hui, vous avez bien vu que le titre continue à grimper, bien sûr dans un volume qui n'est pas assez important, en attendant la confirmation d'un bon volume pour se diriger vers la première zone d'offre de nouveau qui est située entre 4 dinars 85 voire 4 dinars 95 plutôt. Bien sûr, cassure de cette première zone nous laissera viser la résistance suivante qui est située à 5000 dinars 900. Ça, ce qui concerne Electrostar. Donc, Somoser, برشا قاعدين يحكيوا عليها بون لهنا كيما العاده جو ريبيت راهو لي زاناليز اللي قاعد نعمل فيهم donc ce sont des analyses qui nous donnent une idée sur l'évolution future de ce titre. Bien sûr, ما تاخذوهاش recommandation ou bien un ordre d'achat ou bien de vente. Donc j'ai essayé de bien analyser ce titre car il a bien baissé, il a trop baissé. Aujourd'hui on a atteint la barre 1,77 je pense, donc je vais vérifier tout de suite. Le plus bas c'est 1,78, voilà. Donc il a bien rebondi, il a enregistré une très forte hausse, plus que 5% aujourd'hui je pense. Donc j'ai même pas vérifié mon compte car j'ai d'autres choses à faire, voilà. Donc et je sais bien et je fais confiance à mon analyse lorsque je dis que le titre Somoser va rebondir. Bien sûr, j'ai fait une petite erreur lorsque j'ai dit le titre va rebondir à partir de la barre des 2 dinars. Bref, bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il y a des manipulations ou bien ce qu'on appelle un ramassage. Donc je ne veux pas même la dire. Donc, le graphique il forme une très forte zone de demande située entre 1,64 voire 1,77. Hamdoullah, aujourd'hui, on a bien touché le premier support, les hauts à 1,77 et on a enregistré un rebond très très important. Donc, ce rebond, s'il va être confirmé demain, donc la prochaine cible sera la barre 2,07. À 2,07, on va voir une très forte prise de bénéfices, bien sûr pour ceux qui ne font pas confiance à ce titre. Pour ceux qui font confiance à ce titre, il nous faut tout simplement une clôture au-dessus donc, de cette résistance. Je vais vous dire exactement où. Voilà. Voilà. Donc je vais le dessiner en rouge et avec une ligne continue. Voilà. Donc regardez bien ce support, il est très important ce support. Si bien sûr on réussit à clôturer au-dessus de cette ligne, donc le rebond sera fort probable vers le niveau de 64 voire 2,65 en extension. Ça, ce qui concerne le titre Somoser. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'aide ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir, à la prochaine.